Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 juillet 2026. Alors, je viens parler de tirer de l'arrière. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Alors, comme des enfants obéissants, ne retournez pas à ces choses-là que vous aimiez autrefois. Autrefois par rapport à quoi? Autrefois par rapport au fait que tu n'avais pas le Seigneur ou bien tu ne marchais pas selon le Seigneur. Amen. Donc, maintenant, es-tu quelqu'un qui marche selon le Seigneur? Je viens t'encourager pour te dire, continue. N'es-tu pas quelqu'un qui marche selon le Seigneur? Est-ce que c'est parce que tu ne le connais pas? Alors je viens te lancer cet appel. Voilà l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Et tu deviendras le fils du Père. Jésus-Christ sera ton frère. Et tu marcheras dans ce que Dieu a pour toi. Amen. Il te suffit d'ouvrir la bouche, demander pardon à Dieu. Si tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais si c'est parce que tu ne savais pas qui il est, n'est-ce pas, Dieu te tend la main afin que tu viennes à lui, à la connaissance de la vérité, afin que tu viennes à la lumière. Amen. Très important. Maintenant, que tu marches avec le Seigneur, il peut arriver que, pour X raisons, tu te retrouves à penser à ta vie passée. C'est un phénomène rattaché à l'être humain. Mais Dieu vient aujourd'hui nous encourager à laisser les choses qui sont en arrière et à garder les yeux fixés vers l'avant. Et le texte que nous avons met l'accent sur l'obéissance. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, il dit, oubliant ce qui est en arrière, regardant vers ce qui est en avant, foncez de manière à remporter le prix. Ça, c'est un texte dans l'Évangile. Je l'ai un peu comme fait un petit résumé. Ça dit, oubliant ce qui est en arrière, parce que ça vient de Paul. Paul qui oublie qui il était, parce qu'il était pharisien. C'était quelqu'un de très respecté. Et puis, il était en voie de devenir un des sacrificateurs, n'est-ce pas, avec quel numéro d'étoile, on ne sait pas. Mais il était formé à l'école de Gamaliel et c'était quelqu'un en vue. Les sacrificateurs comptaient sur lui parce qu'il était un érudit et puis il suivait à la lettre ce qu'on lui enseignait. Et Paul dit, oubliant ces choses-là, je fonce de manière à remporter le prix parce que Paul allait pour détruire l'église de Jésus-Christ quand Jésus-Christ l'a rencontré en chemin. Et Jésus-Christ lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Alors il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. À partir de là, Paul a arrêté tout ce qu'il faisait contre Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il est resté, n'est-ce pas, à l'école de Jésus. Et évidemment, il se retrouve en prison alors qu'il écrivait. Ses détracteurs étaient les mêmes personnes qu'il admirait. Ils sont devenus ses ennemis. Et Paul a dit, j'oublie toute cette vie-là. Avec toute la gloire que j'avais. J'oublie ça. Malgré le mépris dans lequel il était en ce moment-là où il écrivait, parce que quiconque suivait Jésus-Christ était méprisé et est méprisé, aujourd'hui encore, Paul dit, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est de courir vers le but de manière à remporter le prix de Dieu. Amen. Et le texte dont nous dit, un enfant, il obéit au Père. Si Dieu est ton Père, alors la relation que tu as avec lui t'amène à lui obéir. Et c'est dit donc, comme
comme des enfants qui obéissent à leur père, obéissez. Amen. À Dieu, qui aimerait que on ne retourne pas en arrière dans ces convoitises-là, enviant cette vie dépravée qu'on avait par le passé, mais concentrons-nous là, dans la parole, recherchant ce qui est bien, apprenant, grandissant, afin que le nom de Jésus-Christ puisse se répandre sur toute la terre. Parce que c'est dit que quand vous vous comportiez comme ça dans le passé, vous étiez ignorant. Amen. On était ignorant de beaucoup de choses. Paul était ignorant, n'est-ce pas, de Jésus. Mais à partir du moment où il a été en contact avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Paul a changé carrément de vue. Il n'était plus ignorant. Il ne peut donc pas retourner à cette inconscience-là, appelée ignorance, n'est-ce pas, pour lui. Maintenant, c'est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. La sainteté donc consiste à marcher dans ce que Dieu a pour nous, ne regardant pas à tout ce que les hommes prônent comme bonne valeur, comme quelque chose de bien. Et ça demande que tu puisses t'attacher à ton Seigneur matin, midi, soir. Parce que la vie sur cette terre est remplie, n'est-ce pas, de grandes pressions. Si tu ne gardes pas les yeux fixés sur Jésus, alors tu vas les fixer à quelque part. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, la société, notre monde nous éduque à fixer les yeux sur nous-mêmes, parce qu'on est la génération où l'être humain est élevé au-dessus de Dieu. Et tout est en fonction de moi. C'est ça la pensée du moment. Et le Seigneur nous appelle à ôter nos yeux de toutes ces choses-là, toutes ces valeurs prônées qui sont les valeurs fausses, et à fixer notre regard sur notre Seigneur, Jésus, parce que lui, n'est-ce pas, nous aidera à marcher conforme par rapport à ce que Dieu nous donne, Dieu a pour nous, et à arriver à notre destination. Alors, je ne veux pas lire le texte, mais dans 2 Rois 5, je vous encourage à les lire, 2 Rois 5, le verset 1 à 27, c'est dit que Naaman, n'est-ce pas, l'officier supérieur de la Syrie, avait la lèpre. Et il est allé en Israël pour se faire guérir, parce qu'il a appris qu'il y avait un prophète qui était là-bas. Il est arrivé, le prophète lui a dit, plonge-toi 7 fois dans l'eau, plonge-toi 7 fois dans l'eau, et Naaman a obéi, il s'est plongé, la 7e fois quand il est sorti, la lèpre l'avait quitté. C'était une affaire d'obéissance. C'est ça que le texte dit. On doit obéir, comme des enfants doivent obéir. Ça a pris du temps à Naaman d'obéir, parce que Naaman était rempli d'orgueil. Il aurait espéré que le prophète sortirait pour le saluer en particulier. Mais le prophète Élisée a dit, dites-lui de faire ceci, et parce que Dieu ne voulait pas qu'Élisée le touche. Et Naaman a plongé cette fois dans l'eau, malgré sa réticence à vouloir obéir. Ses serviteurs l'ont convaincu d'obéir, il a fini par obéir. Et quand il est sorti, il était clean, il était pur, parce que ce n'est pas, n'est-ce pas, l'eau qu'il a purifiée, qu'il a guéri, ce n'est pas Élisée, mais c'est Dieu lui-même qui a guéri Naaman. Et la guérison est venue du fait que Naaman a obéi. Dieu avait prévu que quiconque plongerait là serait guéri. Alors, Naaman a été guéri sur la parole de Dieu, parce que c'est ça que Dieu a prévu. Maintenant, Naaman a voulu offrir un cadeau à Élisée. Élisée a refusé. Il a dit non, non, vraiment, retourne en Syrie avec ton cadeau. Le serviteur de Élisée, Géasi, n'est-ce pas, a eu la convoitise.
Parce que Naaman a présenté à Élisée de l'or, de l'argent, des objets de valeur. Géasi a couru après Naaman. Il lui a dit, son maître avait changé d'avis, que le maître était prêt maintenant à accepter tous ces objets d'or-là. Naaman le lui a donné. Et une fois revenu auprès de Élisée, Élisée lui a dit, qu'es-tu allé faire à l'endroit où tu allais? Voilà ce qui va t'arriver. La lèpre qui était sur Naaman sera la tienne, et puis aussi pour toute ta famille. Parce que Géasi servait Dieu, mais il avait un cœur tourné vers les choses, les idoles. Il servait Dieu à travers Élisée, mais la convoitise l'a ramené en arrière quand il ne servait pas Dieu. Il a envié ces richesses-là. Il a menti sur le serviteur de Dieu, il a menti sur Dieu, il a couru après un étranger pour prendre la richesse et au lieu d'avoir Dieu, la guérison, la restauration, la quiétude, Géasi a reçu la lèpre. Et c'est Naaman qui est parti, délivré à tout jamais. Alors cet exemple, c'est juste pour nous dire que quand Dieu nous dit de ne pas regarder en arrière, c'est parce que l'ennemi se place sur le chemin de quiconque regarde en arrière, au lieu de regarder en avant, au lieu de fixer les yeux sur Jésus-Christ. Et c'est une situation qui pourrait arriver à tout le monde. Combien de fois sommes-nous découragés? Combien de fois nous mettons-nous à, n'est-ce pas, se rappeler de quelle vie on avait avant qu'on donne notre vie à Jésus? Combien de fois nous retrouvons-nous à ignorer le Seigneur Jésus, à le renier? Combien de fois? Le Seigneur nous dit, comme des enfants obéissants, ne retournez pas à la vie de la convoitise. Ne retournez plus, si vous voulez, à la vie de convoitise. Mais gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur. Peu importe la situation difficile dans laquelle tu passes, garde les yeux fixés sur Jésus. Jésus a la solution. Et s'il permet que tu partes, que tu passes toujours par le moment difficile, c'est qu'il n'a pas fini, n'est-ce pas, la formation qu'il est en train de faire avec toi. Ne te décourage pas, parce que à coup sûr, il viendra, il te délivrera. À coup sûr, il te donnera, n'est-ce pas, ta guérison. Il va te restaurer et il va te placer sur les lieux élevés de telle sorte que tu puisses servir Dieu dans la sûreté et la tranquillité. Parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas les choses, la gloire de ce monde, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la beauté. Ce qui t'intéresse, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Dieu va te placer sur les hauts, les lieux élevés. Parce que la montagne du Seigneur, c'est là qu'elle se trouve. C'est dit, qui montera à la montagne du Seigneur? Celui-là qui ne se tourne pas vers les idoles, celui-là qui ne ment pas, celui-là qui dit la vérité à son frère. En d'autres mots, tous ceux-là qui cherchent le Seigneur, qui désirent être avec lui, vont finir par arriver à la montagne de l'Éternel. Parce que à la montagne de l'Éternel se trouve l'Éternel lui-même. C'est là que l'Éternel demeure. Et où se trouve la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel se trouve dans ton cœur. Alléluia. Il est donc très important que là où tu es, tu puisses, n'est-ce pas, faire le ménage en toi, chasser toutes ces zones d'ombre-là et laisser Dieu être le roi de ton cœur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu puisses tout faire pour pouvoir laisser Dieu être pleinement Dieu sur son trône. Et c'est par le Saint-Esprit que tu y arriveras. Je t'encourage donc à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Et comme Paul, oublie les choses qui sont en arrière, cours vers celles-là qui sont en avant, parce que ce n'est que comme ça que tu pourras arriver à l'endroit que Dieu a pour toi et que tu passeras l'éternité dans la présence de ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia et Amen.